Philippe Gosselin. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Yves Lefebvre, j'imagine que c'est pas un propos tenu par votre organisation syndicale, mais il y a une culture qui se développe du Darmanin d'émission chez les flics aussi, ou pas du tout? Non, au contraire, non, on trouve qu'il est courageux. Darmanin, si vous voulez, Éric Brunet, Darmanin est arrivé en juillet, on va pas l'affubler de tous les mots de la terre. Je suis assez d'accord. Je pense que Darmanin aujourd'hui, effectivement, l'écriture de l'article 24 et Monsieur Gosselin vient parfaitement résumé. Mais à un moment, je pense que certains ont une vision très parcellaire, ou du moins dictée par un endoctrinement politique. Et c'est fort dommageable. J'insiste bien. Moi, Darmanin, il fait le taf aujourd'hui. Ça pourrait être Pierre, Paul, Durand, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un ministre qui prenne ses patins. Il les a pris sur ce que je considère comme étant inacceptable ce qui s'est passé dans le 17e arrondissement. Maintenant, sur l'article 24, je pense qu'il a mal été appréhendé à un moment donné, mais qu'importe que ça soit dans la loi sécurité globale, je me répète, dans une autre loi, ce que moi je veux, c'est que mes collègues, et au-delà de mes collègues, les fonctionnaires, comme ce fait le cas pour notre défunt professeur qui à Conflans-Sainte-Honorine, dans des actes abominables. Mais là, il faut protéger ces agents de service public et bien évidemment, pour silencer en premier chef, les policiers. Par contre, je voudrais revenir sur les propos qui ont été tenus par votre invité sur le plateau. Maître Mécari ou Anthony Caillé? Maître Mécari. Madame Ricari, mais moi je tiens à votre disposition des dizaines, sinon même des centaines, de cas de policiers qui sont stigmatisés sur la toile avec leur nom, leur prénom et des menaces de mort. Je vais vous citer un exemple simple, madame. Un policier en banlieue lyonnaise qu'on vient d'exfiltrer pour l'amener à l'autre bout de la France parce que son gamin de moins de 18 ans se fait menacer quotidiennement sur les réseaux sociaux parce que c'est le flic, c'est le fils d'un flic, c'est le flic du keuf. Le gamin, il est déscolarisé. Ça, c'est la réalité, madame. Et l'autre réalité, madame, c'est aussi des flics qui interviennent dans un cadre tout à fait normal, tout à fait légal, qui sont aujourd'hui sous protection policière, protection par leur père, parce qu'ils sont menacés de mort sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas aussi pour certains syndicalistes, madame. Pour certains qui sortent des clips syndicalistes policiers, certains sortent des clips en appelant à leur mort. C'est ça la vérité, madame. Alors arrêtez cette vue parcellaire dictée par notre doctrinement politique. Oui, l'article 24, il peut être réécrit. Moi, ce que je veux, que m'importe, je dirais le format, ce que je veux, c'est cette protection qui s'impose. Alors, on peut discuter, oui, posément, de formation, d'encadrement, du rôle de la hiérarchie dans ce système, de moyens. Mais vous ne m'avez pas encore entendu dire aujourd'hui, il faut plus de voitures, des commissariats tout neufs. Non, parlons formation. La formation continue. Aujourd'hui, un flic n'a plus le droit à la formation continue. Parce qu'on me retorque depuis des années, oui, mais l'occupation voie publique prime sur la formation. Mais c'est tous ces débats qu'on doit avoir aujourd'hui. Et quand on me parle des casseurs, que les flics n'interviennent pas, et la loi anti-casseurs qui a été jugée non constitutionnelle, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là, qui prévoyait justement qu'on puisse neutraliser leurs venus, notamment sur Paris ou ces grandes mégapoles régionales, à un moment donné pour des manifestations où on le savait hier que ça allait dégénérer. Mais là, les mêmes qui disent aujourd'hui, les flics, ils font rien, ils bougent pas, ils ont des ordres. Mais non, on n'a pas d'ordre, simplement, on n'a pas l'outil juridique et pénal pour les appréhender et les neutraliser en amont. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.